Que feriez-vous si l'homme le plus riche de Paris, veuf et père de 2 enfants, vous proposait un accord silencieux? Garder sa maison en ordre, mais ne jamais toucher son cœur. Cette histoire commence dans le Triangle d'Or, entre l'avenue Montaigne et les fenêtres vitrées d'un penthouse surplombant la Seine. Je m'appelle Isabelle, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Julien Martel, 40 ans, PDG d'un groupe hôtelier et viticole évalué à 1,2 milliard d'euros, a vu sa vie basculer à cause d'une tutrice pas comme les autres. Julien, HEC Paris, visage fermé, costume Dior, Patek Philippe au poignet, traversait Paris dans sa Maserati noire. 2 ans après la mort de sa femme, il pensait que seuls les chiffres rempliraient le vide. Mais alors qu'il cherchait quelqu'un pour ses enfants, il ne savait pas que chaque décision l'emmènerait plus près d'un choix impossible. Dites-moi en commentaire, à votre place, choisiriez-vous la sécurité de la fortune ou le risque de l'amour? Votre réponse compte. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Julien Martel dirigeait le groupe Martel, chaîne d'hôtels de luxe et domaines viticoles entre Bordeaux et Monaco. À 40 ans, il présidait le conseil d'administration depuis La Défense et possédait un penthouse dans le 8e arrondissement, décoré d'une collection d'art contemporain. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti son empire par fusion-acquisition, rachats ciblés et quelques paris audacieux sur des marques de prestige. Les actionnaires l'admiraient, la presse louait son flair. Mais sous le costume Armani et le parfum Dior sauvage, il y avait un homme qui n'avait pas su enseigner à ses enfants à sourire après la perte. Son bureau sentait le cuir et le café serré. Le soir, il regardait la tour Eiffel clignoter comme s'il pouvait racheter le temps. Il avait peur de s'attacher. Son secret, une promesse faite à la mémoire de sa femme de protéger ses enfants à tout prix, quitte à sacrifier son propre cœur. Les dîners étaient silencieux, les rires calculés et sa solitude, une stratégie. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Camille Lefebvre, 34 ans, n'était pas une simple tutrice. Titulaire d'un master en psychologie de l'éducation de l'université Paris-Descartes, elle avait cofondé Éclairé, une start-up pédagogique qui modernisait l'enseignement pour enfants précoces. Indépendante, fière, elle vivait dans le Marais, roulait en petite Citroën pour ne pas céder au luxe facile, et portait ses propres créations textiles. Camille avait refusé une offre de rachat du groupe Martel 2 ans plus tôt. Elle avait préféré son intégrité à des millions. Elle connaissait les enfants, leurs peurs, leurs jeux. Elle était aussi une femme avec des convictions. L'accès à l'éducation pour tous, un refus des compromis faciles. Elle ressemblait à ceux qui dérangent les grandes instances et « Que feriez-vous si l'homme le plus riche de Paris, veuf et père de 2 enfants, vous proposait un accord silencieux, garder sa maison en ordre, mais ne jamais toucher son cœur ?» Cette histoire commence dans le Triangle d'Or, entre l'avenue Montaigne et les fenêtres vitrées d'un penthouse surplombant la Seine. Je m'appelle Isabelle, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Julien Martel, 40 ans, PDG d'un groupe hôtelier et viticole évalué à 1,2 milliard d'euros, a vu sa vie basculer à cause d'une tutrice pas comme les autres. Julien, HEC Paris, visage fermé, costume Dior, Patek Philippe au poignet, traversait Paris dans sa Maserati noire. 2 ans après la mort de sa femme, il pensait que seuls les chiffres rempliraient le vide. Mais alors qu'il cherchait quelqu'un pour ses enfants, il ne savait pas que chaque décision l'emmènerait plus près d'un choix impossible. Dites-moi en commentaire, à votre place, choisiriez-vous la sécurité de la fortune ou le risque de l'amour? Votre réponse compte. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Julien Martel dirigeait le groupe Martel, chaîne d'hôtels de luxe et domaines viticoles entre Bordeaux et Monaco. À 40 ans, il présidait le conseil d'administration depuis La Défense et possédait un penthouse dans le 8e arrondissement, décoré d'une collection d'art contemporain. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti son empire par fusion-acquisition, rachats ciblés et quelques paris audacieux sur des marques de prestige. Les actionnaires l'admiraient. La presse louait son flair.
mais sous le costume Armani et le parfum Dior sauvage, il y avait un homme qui n'avait pas su enseigner à ses enfants à sourire après la perte. Son bureau sentait le cuir et le café serré. Le soir, il regardait la tour Eiffel clignoter, comme s'il pouvait racheter le temps. Il avait peur de s'attacher. Son secret, une promesse faite à la mémoire de sa femme, de protéger ses enfants à tout prix, quitte à sacrifier son propre cœur. Les dîners étaient silencieux, les rires calculés, et sa solitude, une stratégie. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Camille Lefebvre, 34 ans, n'était pas une simple tutrice. Titulaire d'un master en psychologie de l'éducation de l'Université Paris-Descartes, elle avait cofondé Éclairé, une start-up pédagogique qui modernisait l'enseignement pour enfants précoces. Indépendante, fière, elle vivait dans le Marais, roulait en petite Citroën pour ne pas céder au luxe facile. Et portait ses propres créations textiles. Camille avait refusé une offre de rachat du groupe Martel 2 ans plus tôt. Elle avait préféré son intégrité à des millions. Elle connaissait les enfants, leurs peurs, leurs jeux. Elle était aussi une femme avec des convictions. L'accès à l'éducation pour tous, un refus des compromis faciles. Elle ressemblait à ceux qui dérangent les grandes instances. Et que feriez-vous si l'homme le plus riche de Paris, veuf et père de 2 enfants, vous proposait un accord silencieux, garder sa maison en ordre, mais ne jamais toucher son cœur? Cette histoire commence dans le Triangle d'Or, entre l'avenue Montaigne et les fenêtres vitrées d'un penthouse surplombant la Seine. Je m'appelle Isabelle, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Julien Martel, 40 ans, PDG d'un groupe hôtelier et viticole évalué à 1,2 milliard d'euros, a vu sa vie basculer à cause d'une tutrice pas comme les autres. Julien, HEC Paris, visage ferné, costume Dior, Patek Philippe au poignet, traversait Paris dans sa Maserati noire. 2 ans après la mort de sa femme, il pensait que seuls les chiffres rempliraient le vide. Mais alors qu'il cherchait quelqu'un pour ses enfants, il ne savait pas que chaque décision l'emmènerait plus près d'un choix impossible. Dites-moi en commentaire, à votre place, choisiriez-vous la sécurité de la fortune ou le risque de l'amour? Votre réponse compte. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Julien Martel dirigeait le groupe Martel, chaîne d'hôtels de luxe et domaine viticole entre Bordeaux et Monaco. À 40 ans, il présidait le conseil d'administration depuis La Défense et possédait un penthouse dans le 8e arrondissement, décoré d'une collection d'art contemporain. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti son empire par fusion-acquisition, rachats ciblés et quelques paris audacieux sur des marques de prestige. Les actionnaires l'admiraient, la presse louait son flair, mais sous le costume Armani et le parfum Dior sauvage, il y avait un homme qui n'avait pas su enseigner à ses enfants à sourire après la perte. Son bureau sentait le cuir et le café serré. Le soir, il regardait la tour Eiffel clignoter comme s'il pouvait racheter le temps. Il avait peur de s'attacher. Son secret, une promesse faite à la mémoire de sa femme, de protéger ses enfants à tout prix, quitte à sacrifier son propre cœur. Les dîners étaient silencieux, les rires calculés, et sa solitude, une stratégie. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Camille Lefebvre, 34 ans, n'était pas une simple tutrice. Titulaire d'un master en psychologie de l'éducation de l'Université Paris-Descartes, elle avait cofondé Éclairé, une start-up pédagogique qui modernisait l'enseignement pour enfants précoces. Indépendante, fière, elle vivait dans le Marais, roulait en petite Citroën pour ne pas céder au luxe facile, et portait ses propres créations textiles. Camille avait refusé une offre de rachat du groupe Martel 2 ans plus tôt. Elle avait préféré son intégrité à des millions. Elle connaissait les enfants, leurs peurs, leurs jeux. Elle était aussi une femme avec des convictions. L'accès à l'éducation pour tous, un refus des compromis faciles. Elle ressemblait à ceux qui dérangent les grandes instances.